Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je sais pas comment me positionner. Là, je sais plus. Il y a un peu trop de lumière, je vois même pas ce que je filme. Donc excusez, hein, je vais fermer un petit peu. Je pense que c'est bien là. Ah mon dieu, je suis stressée. Alors, les gosses qui crient dehors, là, j'en ai les baffés. Alors, est-ce qu'on voit... Oh là là, mais calme-toi Joseph. C'est pas vrai ça. Alors, on va quand même zoomer un petit peu. En fait, je crois que vous voyez rien. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Bon, écoutez, de toute façon, le but, c'est de parler un petit peu, de discuter, de savoir ce qui s'est passé un petit peu dans ma life, quoi, hein, j'ai envie de dire. Oui, parce que c'est ma chaîne, je parle de moi, évidemment. Alors, par où commencer? C'est une très très bonne question. Par où commencer? Alors, ça fait... Je sais même plus. Est-ce que ça ferait pas au moins 4 mois, 3-4 mois que j'ai pas fait de vidéo? Sûrement. Je pense que ça fait un petit temps, un long moment même. Mais je vais vous expliquer un petit peu le cheminement de ma vie, ce qui s'est passé et où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Alors dans un premier temps, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Franchement, il y a des jours où j'avais vraiment envie de filmer, mais en fait, je sais pas, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, j'avais envie, mais je n'y arrivais pas. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Ah oui, puis du coup, vous avez pas vu, mais j'ai fait une petite couleur. Bon, vous n'allez pas voir. Et du coup, maintenant, j'ai les cheveux un petit peu violine. Mais vous n'allez pas voir. Malheureusement, c'est pas grave. Alors... Bon, ça y est, je suis installée. Il n'y a pas les petits gosses qui crient, là, c'est bon, ils sont passés. Est-ce que vous voyez? Peut-être reculer un peu plus, parce que là, bon, en vrai, c'est pour discutailler un petit peu. On va dézoomer, parce que je sais que quand je zoome trop, ça floute. Hein, donc, on va éviter. Je sais pas par où commencer. Franchement, depuis tout à l'heure, je suis en train de réfléchir. Je sais pas du tout par où commencer. Je crois que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, voire peut-être même plus. Hein. J'ai plus le décompte dans ma tête. Mais je vais un petit peu vous expliquer tout ce qui s'est passé et où j'en suis aujourd'hui. Alors il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, hein, je vous avoue. Je suis toujours dans mon appart, c'est bon. Ça n'a pas changé. J'ai toujours mon appartement, j'ai toujours mon petit chat. D'ailleurs, bon, j'en parlerai, mais je pense à maintenant adopter un autre chat dans une association. Un chat qui a été abandonné, mais qui n'a pas vraiment de problème de santé parce qu'en fait, malheureusement, je pourrais pas régler en fait les frais. Enfin, je pourrais pas quoi, voilà, avec les frais de veto et tout, ça va être compliqué. Déjà que là mon chat, bon ben il faut que je l'y emmène, étant donné que là il retousse beaucoup, enfin il a de l'asthme, hein. Et là c'est vrai que il fait des petites crises d'asthme un peu tous les jours, alors que ça s'était vraiment calmé à un moment. Et là non, depuis on va dire allez 2 semaines, il en fait beaucoup, donc il faut que je retourne chez le veto déjà pour lui. Mais bref, voilà, là je suis en train de vous parler de ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Bon, écoutez bien, assieds-toi, prends un thé, prends ton DP, prends ton point de croix, enfin bref, t'as compris, prends ce que tu veux, hein, et fais pas yesh. Je rigole, pas du tout. Alors... Vraiment, déjà je tiens à dire que vous m'avez grave manqué. Mais genre vraiment, faire des vidéos, avoir vos petits commentaires et tout ça, ça m'a trop manqué. D'ailleurs, je vois vos commentaires, hein. Je lis tous les commentaires, mais c'est vrai que j'ai pas du tout pris le temps de répondre. Je m'en excuse par avance.
À partir de cette vidéo là, je ferai un peu plus d'efforts hein, pour ça. Mais c'est vrai que j'ai été plus dans une tendance où j'avais envie de pratiquement parler à personne. Voilà. J'avais envie de... Je m'étais renfermée sur moi-même. Ouais. Puis même avec ma famille et tout, j'ai... Enfin bref, je me suis vraiment renfermée. Et pourquoi est-ce que ça clignote ce truc? Et donc, bah, c'est vrai que je répondais pas non plus aux messages, aux appels que j'avais. Je sortais plus de chez moi à un moment. D'ailleurs, au niveau du boulot, ça m'en a impacté beaucoup. Mais bon, je vais tout vous raconter. Donc, tout a commencé lorsque j'ai rencontré, vous savez qui. Alors, pourquoi c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est le déclencheur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du boulot, hein. Vous avez bien suivi le truc. Mon boulot, je ne supporte plus. Là où je suis, je ne supporte plus. En fait, c'est trop, quoi. C'est trop d'un coup. Je pense que vous êtes au courant hein, que la société où je bosse, là, a licencié un peu beaucoup de monde. Et je suis pratiquement toute seule, comme je vous avais dit, à bosser. Et donc, il y a ça aussi qui fait que j'ai été en burn-out. Je pense qu'on peut le dire. J'ai fait une belle dépression. Et en fait, la personne avec qui en fait je discutais, avec qui tout se passait bien, je vous avais dit qu'on s'était pas encore vu, mais j'ai dû faire une vidéo où finalement on s'est vu. Je ne sais plus si je vous avais expliqué. Mais avant qu'on se voit, en tout cas, tout se passait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans un... J'en avais parlé avec ma soeur et c'est elle qui m'a un petit peu ouvert les yeux par rapport à ça. J'étais dans un moment de ma vie où je voyais que du négatif. Voilà, j'étais vraiment coincée dans mes problèmes, dans mon négatif, etc. Et en fait, cette personne est apparue, enfin, non, j'étais sur les sites de rencontre, quoi. Mais le jour même, bah, j'ai matché avec cette personne et grâce à lui, en fait, je me sentais bien, je me sentais heureuse, voilà. Donc en gros, je mettais toutes mes émotions, toutes les émotions positives en fait pour moi étaient dues à lui. Enfin, comment expliquer? Le bonheur que j'avais en fait pour moi c'était parce qu'il était là, c'était grâce à lui en fait. Parce que autour de moi, bon, sauf dans ma famille, hein, mais je veux dire que dans ma vie de tous les jours, donc que ce soit même chez moi, j'y arrivais plus, je faisais même plus le ménage, je faisais même plus la vaisselle, le linge, enfin tout s'accumulait, mon boulot, tout s'accumulait. En fait, j'étais vraiment dans un... j'avais du retard de partout, j'avais la tête en feu de partout, je suis au travail, c'est le bordel, je rentre chez moi, c'est le bordel. Donc en fait, j'étais dans un bordel complet, tu vois. Bon, là, on est entre nous, donc je vais vous tutoyer à un moment parce que là, il y en a marre. Ah oui, alors je tiens à m'excuser, mais je suis malade. Voilà, donc il y a des moments où je vais sniffer un peu. Je suis vraiment désolée, mais je vais vous expliquer après, vers la fin de la vidéo, pourquoi. Mais j'ai juste aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de filmer là aujourd'hui. Parce que, bah, je vous expliquerai encore après, mais... Ah, c'est trop... Il y a trop de choses à expliquer. C'est trop... Comment vous voulez expliquer 3 mois en moins d'1 heure? C'est... Ah. Bref. Bon, en tout cas, voilà, je suis malade, mais j'ai que là, ce moment-là, pour vous filmer une vidéo. Et j'ai envie, en plus de ça, là, tout de suite, de filmer une vidéo. Donc, allons-y gaiement, tu vois. Mais excusez-moi, en tout cas, pour mes reniflements, je sais que c'est pas du tout agréable. Ah. Je reviens, mais vraiment comme une boute en train. C'est... Bref, on s'en fout, c'est pas ça le problème, c'est pas ça l'histoire. Je cherche juste les couleurs là, mais c'est quoi ce DEL? C'est quoi ce DEL? Ah oui, je fais tout le temps les trucs comme ça en dernier, c'est vrai. Bon bref, et donc et j'en étais où? Et donc voilà, moi je mettais en fait tout mon bonheur, enfin pour moi tout mon bonheur venait de cette personne du coup. Quand on s'est vu, donc on s'est vu, pardon, je vais aussi tousser mais je suis désolée. Quand on s'est vu, en fait, je pense que j'ai dû vous expliquer, hein, mais tout a changé. Je sais pas, bah, je pense que c'est peut-être mon physique, ou peut-être que... Bon, il m'a dit également que
que lui aussi en fait il comment dire, il était pas bien dans son physique aussi, donc je pense qu'il y a eu de ça. Enfin moi en fait j'ai commencé à prendre du recul parce que j'avais l'impression que mon physique le rebutait, et lui pareil. Mais donc moi voilà, je suis un petit peu, je suis ronde quoi, hein. Voilà, j'ai un peu le corps d'Aphrodite, hein. Que voulez-vous. Et lui en fait il a, il est mince, maigre, voilà, on peut dire ça. Mais moi ça me dérange pas du tout, enfin, je m'en fous. Ah vraiment, moi le physique par contre c'est un truc. Alors la morphologie, je vous avoue que je m'en fous un peu. Moi après, une personne qui fait 200 kilos, j'avoue que voilà, même 150, voilà. Mais enfin là c'est plus aussi pour la santé de la personne, mais je veux dire que qu'il soit maigre, mince, qu'il soit potelé, rondelé, qu'il soit comme moi, enfin voilà, ça me dérange pas. Bon bref. Parce qu'en plus de ça, on se voyait même pas, hein, c'était par téléphone au début. Donc en fait, moi, c'est vraiment la personne que j'ai appréciée. Bon. Et donc, tout a commencé à partir de là. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, en fait, le bonheur que j'avais, il me l'a retiré parce que je sais même pas pourquoi, en fait. C'est ça le truc. Moi, ça, c'était mon point de vue, en fait. Enfin, que je me disais que c'était par rapport à mon physique, ça c'était mon point de vue à moi, parce que de toute façon mon physique pour moi c'est un petit peu le truc qui rebute à chaque fois les hommes quoi. C'est toujours ce qu'on se met en tête, hein, de toute façon. Et donc je pensais que c'était ça, et je vous avoue que moi ça m'a mis un coup. Parce que on est passé de in love à zéro love, tu vois. Genre vraiment, c'est comme s'il y avait rien, et en même temps, 2 jours après, c'est comme si en fait on était in love, et puis en fait non, puis en fait si, puis après on se revoyait, et c'était mieux, mais pourtant bizarrement par message après il y avait plus rien. En fait c'était très bizarre, c'était très bancal. Le problème c'est que j'ai, comme je vous ai expliqué, hein, déjà tout mon environnement à ce moment-là était déjà bancal. Donc avoir encore un truc bancal à ce moment-là avec lui, en fait, c'était de l'incompréhension totale parce que tout se passait bien à la base. Donc, et puis quand on se voyait, en vrai, ça se passait super bien. C'est juste après, quand chacun rentrait chez soi, que c'était très chelou. C'était très très bizarre, et il y a un coup, en fait, c'était lui qui était bizarre, un coup c'était moi qui avait... Enfin, voilà quoi, vous savez, hein, quand vous avez l'impression que quelque chose est voué à l'échec, de toute façon, vous prenez du recul et vous essayez de... Enfin, moi, en tout cas, je suis plus pareil, quoi. Je prends des distances, et c'est ce que je faisais. Puis, en fait, lui, il s'est rendu compte que finalement, non, il veut être avec moi. Puis, je me suis dit, bon, bah, ok, on va essayer. En fait, je vous avoue qu'avec cette personne, je vais pas vous refaire toute l'histoire, tout l'historique de quand est-ce qu'on s'est vu que c'était bien, quand est-ce qu'on s'est vu que c'était moins bien, que par message il s'est passé ci. Enfin bref, il y a eu au moins 7, 6, non, peut-être même une dizaine en quelques mois, en quelques semaines même, je dirais, de rupture. Voilà. Ça a été... alors là, on est au mois de septembre, non, octobre, pardon. Nous sommes le 4 octobre. Nous sommes au mois d'octobre. On s'est vu, alors on s'est connus au mois de février. On s'est vu au mois de mars. Donc quand ça faisait un mois en fait de couple à distance, voilà. On s'est vu, et en fait on est toujours en contact. Voilà, enfin voilà, c'est très bizarre comme histoire. Mais alors attendez, j'ai l'impression que j'ai vu un truc, un symbole sans diamant dessus. Non, non, peut-être pas. Bon, c'était mon imagination. Voilà, donc ça a été très très bancal. On était ensemble, on n'était plus ensemble, on était ensemble, on n'était plus ensemble. Il y a un moment, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, j'arrivais pas à ne pas lui envoyer de message. J'arrivais à ne pas lui parler pendant 2 jours, et puis après j'envoyais un message tout le temps. C'est toujours moi qui est revenu vers lui. Tout le temps, sauf à un moment, je me suis dit, allez, c'est bon, laisse tomber. Pense à toi. Et donc, j'avais pas... Donc, le 3e jour, j'avais pas envoyé de message. Et le 3e jour est passé. Le 4e, c'est lui qui m'a envoyé un message.
pour me dire que voilà quoi, qu'il s'est rendu compte qu'en fait il voulait être avec moi, machin, etc. Qu'il a bien vu que je m'éloignais de lui, que voilà. Bref, c'est un petit peu suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Enfin bref, voilà. C'était un peu ça au tout début, ça a été comme ça pendant un moment. Ça ne durait pas plus de 3 jours, hein, quand on était en couple, 3-4 jours, quand ça marchait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui marchait pas. Je sais pas ce que c'était, mais il y avait un truc qui marchait pas entre nous. Pourtant, j'ai bien remarqué que quand même l'amour était là. Mais c'était un amour pas très sain finalement. Parce que bon, ça tenait pas. Voilà, ça tenait pas. Il y avait toujours un truc qui faisait que... toujours une embrouille qui faisait que ça cassait en fait. Et moi, bon, j'ai du caractère, et lui aussi, du coup, ça partait vite en... C'était une explosion, en fait, à chaque fois. Bref. Donc, voilà. Ensuite, bref, voilà. Donc, en gros, ça a été comme ça pendant très longtemps. Et à un moment, j'ai réussi... je peux dire que j'ai réussi à ne pas lui parler pendant une semaine. Et... mais je lui avais juste envoyé un message parce que j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve où vraiment il allait pas bien. Et il faut savoir que ce genre de rêve-là, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ce genre de rêve et à chaque fois, quand je demandais à la personne si ça allait ou pas, souvent il s'était passé un truc et en fait non, ils allaient vraiment pas bien à ce moment-là. Ça m'est arrivé avec le premier copain avec qui j'étais, ça m'est arrivé avec une amie avec qui je parlais plus pendant un an, enfin que j'avais pas parlé pendant un an, il s'était passé un truc dans sa famille, etc. Et quand je lui ai parlé, effectivement, oui, c'était passé un truc dans sa famille, elle allait pas très bien, voilà. Et donc mon premier copain c'était pareil, quand je lui avais parlé vraiment ça allait pas. Lui j'avais rêvé que c'était un truc un peu style dépression voilà. Le mot qui commence par S et en fait ouais c'était vraiment grosse dépression et tout. Bon il n'y avait pas il pensait pas au truc de S mais c'était grosse dépression et bref j'ai fait des rêves comme ça tu vois, et à chaque fois ça s'avérait vrai, enfin c'était comme une prémonition, comme une, je sais pas, comme une intuition en fait qui me venait en rêve, voilà. Et donc j'avais pas envoyé de message, je me suis dit non tant pis, tu envoies rien, qu'il aille bien ou qu'il aille pas bien c'est plus ton souci, blablabla, bref. Mais bon, je suis comme ça. C'est voilà, comme mon amie avec qui je parlais pas pendant une amie avec qui je parlais pas pendant un an, j'ai quand même envoyé un message. Bon, en vrai, j'aurais peut-être pas dû parce qu'en vrai, elle s'en foutait, mais bon. Enfin bref, voilà quoi. Je suis quand même envoyé un message parce que je suis comme ça malheureusement. Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, j'aurais envoyé un message dans tous les cas. Je suis comme ça. Et je me dis, mais purée, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive là? Et donc j'ai envoyé un message. Et effectivement, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Et suite à ça, en fait, moi je voulais juste prendre des nouvelles. Et ensuite j'avais arrêté la discussion. Et je m'étais dit, bon bah voilà, au moins ça c'est fait. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut vraiment que tu te dises, stop, tu lui parles pas, c'est tout, c'est bon, maintenant tu sais. Tu sais ce qu'il y a, bah voilà, tu peux rien faire de toute façon, donc voilà. Et en fait c'est de lui-même, il a commencé à me dire voilà que je lui manquais, blablabla, qu'il était vraiment pas bien en ce moment, blablabla, bon bref, et puis ensuite bon on a commencé à reparler, et il y a encore eu une embrouille qui m'a énervée. Et encore une fois, on a arrêté de se parler, sauf que là, je me suis dit, là non, là c'est trop. Là, franchement, ça va pas du tout. Je lui ai sorti mes 4 vérités, parce que vraiment, là, je lui ai tout dit. J'ai été un peu méchante, mais bon, tant pis. Et je sais pas pourquoi, mais il s'est rendu compte, du coup, que ouais, qu'il était un petit peu...
que c'était un petit peu sa faute aussi, hein, tout ça. Enfin, que c'était beaucoup sa faute, en fait, même. Tout ce qui se passait là. C'est parce qu'en fait, il est un petit peu perdu dans sa life, quoi. Et... voilà, quoi. Bref, tout simplement, je sais plus où j'en suis, hein, je suis désolée. Je sais plus trop où j'en suis, mais bon, en fait, il y a eu tellement d'histoires que je saurais plus trop vous expliquer tout, mais bon, en gros, voilà. Cette fois-là, on s'est reparlé tranquillement, posément, on s'est vu même. On s'est vu parce que du coup, je vous ai pas dit, mais cette personne a emménagé à 10 minutes de chez moi. Voilà. Donc, on habite à côté depuis... je sais même plus c'est quand. Depuis le mois de juillet, je crois. On habite à côté. Et, donc, on s'est vu. Et à partir de là, et ben, ça s'est mieux passé. Il a compris certaines choses. Je lui avais écrit une petite lettre, en fait. Parce que, bon, bah, des fois, j'arrive mieux à m'exprimer par écrit que de vive voix. Donc, je lui avais quand même écrit une petite lettre. Et à partir de là, bah, écoutez, on a fait tous les deux de gros efforts. Et là, ça fait donc... Bon, désolé les amis, j'ai eu une interruption téléphonique. Bon, alors, bah, je sais plus où j'en étais. Mais bon, bref, en gros, depuis qu'on s'est expliqué, depuis que on s'est vraiment redonné une dernière chance. Bon, dernière chance, mais bon, ça fait 40 chances déjà. Mais bon, et bah écoutez, là, ça fait... On est quoi aujourd'hui? Bah ça va faire 2 mois qu'on est ensemble et sans rupture, sans rien. Donc bah, c'est la première fois que ça arrive. Et en plus de ça, les amis, ce soir je vais rencontrer sa famille. Parce qu'en fait, alors sa famille n'habite pas en Ile-de-France, ils sont dans le 18. Et en fait, bah, je vais les rencontrer. Là ce soir on va prendre le train. Parce que ses parents font un renouvellement de vœux. Et donc le mariage c'est demain. Du coup voilà quoi. J'ai été invitée et ben, on verra. On verra comment ça se passe. Mais voilà, tout se passe bien. Tout se passe très bien là actuellement, donc je suis très contente. Et en plus de ça, bah écoutez, le boulot aussi, ça se... Comment dire, ça commence à aller un peu mieux dans le sens où, ça y est, mon patron a compris qu'il fallait arrêter les frais. Et il a trouvé en fait une société qui rachète le fonds de commerce, donc je suis dedans. Hein. Il m'a vendu, eh ben oui, j'ai été vendue. Et j'ai vu d'ailleurs j'ai eu un rendez-vous, donc un genre d'entretien, parce qu'en vrai, bon, un entretien, ils sont obligés de me prendre en fait, voilà. Enfin, obligé. Enfin, si, je suis quand même dans le fonds de commerce, mais dans le contrat, mais bon, je sais pas s'ils sont obligés en fait de me prendre. Mais je pense que oui. Je sais pas. Bon, bref. C'était juste histoire d'avoir un premier contact, se connaître, etc. Parce qu'ils sont vraiment, vraiment intéressés pour racheter la société là. Et donc, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur général et la directrice des ressources humaines hier. Et ben écoutez, ça s'est très bien passé. J'avais super peur, donc ça faisait 2 jours que vraiment j'étais stressée, j'arrivais à rien faire. Pourtant j'avais repris le DP et tout, mais même quand je faisais du DP, parce que j'en faisais, hein. Alors j'ai repris le DP depuis une semaine hein, à peu près, mais voilà. Et vraiment j'étais stressée et tout, mais finalement tout s'est bien passé. Mais waouh, je suis très contente, vraiment très très contente. Et j'ai vraiment, je leur ai vraiment dit que moi j'avais envie de faire ça, parce qu'à la base mon boulot je pense que j'ai dû vous en parler, hein, j'ai récupéré un peu le poste de toutes les personnes qui se sont barrées de la société. Et donc je faisais plus trop moi ce que je devais faire à la base. Et donc moi je leur ai dit, voilà, moi, dans mon contrat il y a marqué ça, je ne veux faire que ça. Voilà, donc ils ont bien compris, ils ont dit bah oui, normal. Bon après ils ont vu que j'étais aussi très polyvalente, mais donc c'est un plus, hein, mais
Mais le but, c'est que je ne fasse pas de la polyvalence, quoi, que je reste quand même dans mon domaine à moi. Et ils ont compris. Donc ça, franchement, mais les gars, comment vous dire que ça fait très longtemps, ça doit faire plus d'1 an que je vais sur tous les fronts. Et c'est oui, j'ai fini en burn-out, quoi, parce qu'il y a un moment où tu peux plus. D'ailleurs, mon patron, parce qu'il m'a remplacé, vu que j'ai pris pratiquement plus d'1 mois de congé, j'ai pris, il y a des jours où je venais pas du tout, où je prévenais pas, hein, j'avoue qu'il y a des moments où j'y arrivais pas du tout, c'était impossible. Après j'ai envoyé un message pour dire que vraiment, oui, j'étais pas bien du tout, et que voilà, bon, il le sait, hein, que je suis vraiment dans un état dépressif au boulot, que j'y arrive plus. Et en fait, donc le mois où il m'a remplacé, il s'est bien rendu compte de tout le boulot qu'il y avait à faire. Et bien écoutez, il m'a dit que je lui manquais, qu'il n'y arrive pas non plus, que bon voilà, il s'est rendu compte que c'était vraiment beaucoup trop, et c'est pour ça que qu'il a, donc pendant que j'étais pas là, il a, ça y est quoi, il a compris qu'il pouvait plus. C'était soit il se met en liquidation judiciaire, enfin en redressement judiciaire pardon, soit il vend, voilà. Il a compris, voilà, il a compris en me remplaçant que c'était impossible de tout faire. Bah écoutez, je suis très contente parce que ça y est, là je vois bientôt le bout du tunnel avec ce boulot. Et en plus de ça, la société où je vais être rachetée, il y a quand même beaucoup d'employés. Et bon, vous avez bien compris, là j'étais toute seule. Hein. Ça fait plus d'1 an que je suis... Enfin, pas seule, il y avait un alternant avec moi depuis... avant... vraiment seule depuis le mois de juin, on va dire. Depuis fin juin, je suis vraiment seule. Mais avant ça, j'avais donc un alternant qui m'aidait beaucoup. Et c'est depuis, vous avez vu hein, au niveau des vidéos, c'est vraiment depuis que cette personne est partie, ça a dégringolé et mon état a empiré. Et vous avez bien vu, j'ai pas fait de vidéo depuis le mois de juin pratiquement. Donc c'est un peu ça. Ça vient beaucoup de ça. Et après j'avais aussi des soucis avec monsieur à ce moment-là. Mais ça y est. Tout se déverrouille un peu, tout se goupille bien, tout se remet dans l'ordre, tout, c'est bon, ça y est, ça commence à venir. Je suis contente. Je suis très contente. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Donc ce soir je pars. Aujourd'hui je dois faire beaucoup de préparation là. Je dois ranger je dois ranger mon appart. Je dois aller à son appartement à lui aussi parce qu'il a oublié quelque chose. Donc il a oublié de fermer ses volets. Donc je vais aller chez lui, il m'a donné ses clés là. Ça c'est l'avantage hein, quand tu habites à côté en vrai. C'est à 10 minutes à pied. Hein. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, faut que je prépare les affaires. Ma mère vient cet après-midi pour me ramener une valise parce qu'en fait, je me rends bien compte que je pourrais pas tout ramener dans mon petit sac là. Parce qu'en fait, monsieur veut ramener son PC, sauf que là, il est au boulot, donc il m'a laissé son PC ici. Et il m'a demandé si je pouvais ramener moi. Je lui ai dit, tu te fous de moi? Genre moi, tu me vois porter tout ça là? Toute seule? Non. Je pourrais pas. Bon, si je pourrais, mais du coup, il me faut le troller, quoi. Parce qu'à la base, je voulais juste prendre mon sac à dos, moi, parce qu'on reste pas longtemps, en vrai. Hein. On revient, là, on est vendredi. J'ai oublié de vous dire. Nous sommes le vendredi 4 octobre. Hier, c'était l'anniversaire de ma maman. D'ailleurs, c'est la première fois que je ne serai pas là, un week-end où on fête avec la famille. Du coup, bon, moi, j'ai prévenu à l'avance. Hein, donc, on a fait vraiment le jour même hier avec ma soeur, ma mère, mon père et ma grand-mère. Mon frère, bon bah lui, il pouvait pas venir, mais alors je sens, il le dit pas, hein, mais je sens qu'il va faire une surprise à ma mère et qu'il va venir ce week-end. Je sens. Franchement, ça m'étonnerait qu'il ne fasse pas l'effort de prendre un billet de train pour venir un week-end. Enfin, le week-end d'anniversaire. Je pense qu'il va venir, mais il fait genre qu'il vient pas. Mais bon, du coup, comme mon frère peut pas venir en semaine, il viendra ce week-end, bon tant pis, je le verrai pas, mais bon. Voilà. C'est la première fois, hein, parce que moi je suis toujours là, que ce soit Noël, en fait à chaque occasion je suis là. tout le temps. Et là c'est la première fois, mais bon. Voilà, c'est un événement aussi spécial de l'autre côté. C'est la première fois que je vais voir la famille aussi, bon ça reste important. Hein.
Et bon, j'ai quand même pu fêter l'anniversaire de ma mère le jour même, hier. Donc c'est déjà bien, c'est cool. Bon, le plus important, c'est qu'elle ne m'en veut pas. Et au contraire, elle est contente que tout se passe bien actuellement avec monsieur et qu'il me présente en fait. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, tout se goupille bien en ce moment, ça va. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, par contre, au niveau du poids, les gars, bon, vous avez bien compris qu'avec tout le stress que j'avais, donc moi, je fais pas partie des gens stressés qui... Ah si, quand il y avait la grosse rupture avec monsieur, je ne mangeais pas pendant quelques jours. Mais ça a été qu'une fois. Ça a duré peut-être 3 jours. Hein. Puis après, eh ben, on mange ses émotions. Voilà. Donc au niveau du poids, bah, j'ai repris un petit peu. Hein. J'ai repris peut-être 4 kilos, je dirais. J'en avais perdu 10. Bon, j'ai repris 4. Écoutez, c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas grave, je me dis je les reperdrai tranquillement. Tranquillement, quoi. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais faire mon montage et tout, du coup. Et je pars bientôt, du coup, chez mon copain, là, pour faire ces trucs-là. Et récupérer des petits vêtements. Puis voilà, c'est tout. Après, il faut que je bosse un peu parce que je suis censée être en télétravail. Censée. Faut que je bosse un peu. En plus, on m'a envoyé des messages. Donc, il faut que je regarde ça. Et c'est tout, là. Rien de plus, hein. Il n'y a rien de plus. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, tout ça, non? Vous avez pas l'impression d'avoir été 3 ans de ma vie, là? Moi, j'ai l'impression que oui. Enfin bon, voilà. Rien de plus à ajouter. Je crois que je vous ai vraiment tout dit. Je vous ai tout dit, je crois. Les problèmes, tout ce qui s'est arrangé depuis, les nouveautés à venir, que je pars là ce week-end, l'anniversaire de ma maman. Ah, je vous ai pas dit, mais j'ai été à la montagne avec ma soeur. Bah si, je vous ai dit dans l'onglet communauté, j'ai marqué. Donc je suis partie, oui, donc une semaine, enfin non pas une semaine, 5 jours à la montagne avec ma soeur et son copain. Donc on était à Saint-Gervais-les-Bains et ensuite on a été à Chamonix et c'était trop bien. C'était trop bien. Trop bien. J'ai adoré et franchement faut vraiment que j'y retourne et j'y retournerai. Peut-être avec eux hein, d'ailleurs. Je sais pas mais j'ai trop aimé. C'était trop bien. Voilà. Top. On a fait une randonnée, par contre ça m'a déglingué mon genou, mais écoutez, c'est pas grave, c'était quand même bien, c'était cool. Voilà. Bah écoutez, rien de plus. Rien de plus d'intéressant. Rien de fou. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller faire mon montage, mon ménage, mon boulot, ma valise et voilà. Bah, je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Elle est vraiment bancale, mais vraiment. Bah écoutez, moi j'ai rien préparé du tout. Hein. Je vous ai sorti ça au tac au tac. Tout ce qui passait dans ma tête, je vous ai sorti. Même si c'était pas français, même si là tout de suite j'ai du mal à parler français, je suis desséchée les gars. Mon visage est en train de peler, je suis en train de muer, voilà. Voilà. Je parle du nez en plus. C'était bancal, mais bon, tout ça pour vous dire que je reviens. En plus de ça, dans ma période préf, c'est-à-dire Halloween. Donc je vais revenir aussi avec une nouvelle toile. Donc ça, c'est un peu la toile que je fais à côté, voilà, pour la terminer. Parce qu'il serait temps de la terminer quand même. Mais je vais quand même ouvrir une autre toile avec vous pour Halloween. Enfin, Halloween et... enfin octobre-novembre, voilà, parce que je pense que je n'aurai pas fini pour le mois d'octobre, étant donné que j'en fais pas non plus tous les jours, comme je vous ai dit, je reprends les jeux vidéo aussi, du coup je suis accro, hein, je suis accro à mon jeu vidéo là sur le PC, surtout avec la qualité que j'ai actuellement, c'est énorme, mais je fais quand même du DP un petit peu de temps en temps, donc voilà, je vous ferai des vidéos, mais je sais que je vais pas finir
un DP d'une certaine taille, enfin parce que ce sera quand même une bonne taille, là je pense à peu près pareil que là. Là on est déjà sur du combien, 46-70, je terminerai pas ça en un mois. Non, non, c'est fini ce temps là. Enfin en tout cas pour l'instant, hein, parce que je suis vraiment à fond dans mon jeu, donc je vous avoue que pour l'instant je pense pas. Donc ce sera vraiment une toile sur octobre-novembre. Et voilà, et puis c'est très bien comme ça. J'ai hâte. Bon, je sais déjà laquelle prendre, hein. Enfin non, j'hésite. Alors, je vous explique. J'ai 2 toiles, je crois, de Halloween, je crois. J'ai la toile, vous savez, de chez Oraloa, la fille là, qui fait de la magie dans sa chambre, là, vous savez. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, j'ai cette toile-là. Ou alors j'ai ma toile que j'ai achetée chez Evermoment, c'est la sorcière. Je pense que je vais plus partir sur la sorcière. En plus de ça, elle est un peu plus petite que l'autre. Et j'ai envie de faire un petit peu d'AliExpress. Là, je sais pas, j'ai envie de revenir un petit peu aussi dans l'ancien temps. Vous savez, nos débuts YouTube avec AliExpress. Là, j'ai envie de reprendre une petite toile comme ça. Donc je pense que je vais prendre la petite sorcière là. Ouais, je vais faire ça. Faut juste que je vérifie parce que je crois que je l'avais pas fait. Faut juste que je vérifie s'il touchait tous les diamants. Voilà. Bon bah écoutez, il n'y a plus de batterie en plus de ça. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je suis désolée, j'ai dû faire du bruit avec ça. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis bah à très vite. Voilà, gros bisous. Bye bye.